Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test. Aujourd'hui, c'est le Meigu S8, un smartphone dont vous avez vu le déballage, qui était plutôt pas mal dans le déballage. Et donc du coup maintenant, on va passer au test. Donc c'est un téléphone envoyé par la boutique Gearbest qui est déjà réservé, vendu même. Et donc je vous mets un lien d'achat en dessous de la vidéo. C'est un smartphone qui coûte. Donc dans le déballage, on l'avait vu assez cher, je trouve. Et en fait, donc le prix il a varié depuis, comme quoi Gearbest. Donc il se trouve à 138,60 €. On peut même des fois le trouver un peu moins cher, je crois. Donc là, c'est pas trop mal, 138 €. Ça correspond à peu près à la fiche technique qu'il a. Donc moi, c'est le modèle bleu. Il existe en or, en bleu ou en noir. On va directement aller voir les caractéristiques du téléphone. Alors, un écran 6,1 pouces en 2160 x 1080. Donc c'est un écran tout en longueur, hein. C'est un 18/9. Et honnêtement, avoir un 6,1 dans les mains, ben, ça passe super bien en fait. On dirait même pas que c'est un 6,1, c'est un truc de malade. Après, on a un CPU, c'est le 6750T cadence 1,5 Go, octa-core, Android 7, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Appareil photo avant de 5, à l'arrière c'est du 13 et du 5. Les sensors on s'en fout, 2G, 3G, 4G, toute bande sauf la bande des 700 qui est très peu répandue. Donc ça c'est pas un problème. On va voir un peu une carte SD compatible jusqu'à 256 Go. Une batterie 3300 mAh, dimension c'est du 18 cm sur 12 sur 6 cm. Non, ça c'est le pactage. Non, excusez-moi. Il n'y a pas la dimension du produit. Alors, les photos promotionnelles, qu'est-ce qu'elle va nous en prendre? Un ratio 18/9. 3D incurvé. 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, 45 Go 5. Un appareil photo Sony à l'arrière de 13 mégapixels avec une ouverture 2.2. Un capteur d'empreinte qui est déverrouillé en 1 milliseconde. On peut mettre 5 empreintes. Qui reconnaît à 360 degrés, GPS, GLONASS, un type C pour la partie rechargement. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour être plus précis, l'appareil photo, donc à l'arrière c'est du 13 mégapixels, c'est un IMX Sony 214 et à l'avant c'est un IMX Sony 190. Voilà, donc une fiche technique plutôt sympa. Donc on va voir ensemble dans la suite de ce test, est-ce que le téléphone il tient toutes ses promesses ou pas. Donc, niveau design, bon, vous l'aurez de suite compris, c'est un téléphone, voilà, et, il a vraiment été copié sur le S8 de Samsung. Et bon, ça pose pas problème. Bon, c'est pas autant optimisé, mais vous allez voir que voilà. Donc, en haut, le capteur de proximité, le haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal, un écran en 6.1 en Full HD. Donc, vous avez vu les bords, ils sont arrondis de l'écran. Il y a très peu de bandes en haut et en bas. Bon, on peut encore faire mieux, il y a déjà eu mieux. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Sur le côté, on va le voir une fois allumé, ce sera plus simple. Clac. Bon, voilà, c'est pas du bordelais, quoi. C'est un écran 18/9, il y a des gros côtés, quoi. Qui gênent pas plus que ça. En dessous, on a le port de rechargement type C, avec le haut-parleur qui doit se trouver ici aussi, on verra tout à l'heure. Le port jack, Monsieur Jack a été mis, ça c'est plutôt bien. Sur ce côté, on a le bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, le tiroir SIM qui se trouve au-dessus, bizarrement, comme mon Samsung S7. Le S8, je sais plus s'il est au-dessus. Donc on va enlever une bonne similitude. Donc j'avais bien ma puce SFR dedans. J'ai pas eu de problème de réseau. Et l'autre côté, côté gauche, on a volume plus moins et un bouton supplémentaire qui est dédié à l'appareil photo en fait. C'est un raccourci pour allumer l'appareil photo. Voilà, à l'arrière. Moi j'ai pris le modèle bleu parce que c'est la tendance du moment, c'est plutôt joli. On a donc d'après les descriptifs, j'ai dit au début que c'était tout plastique. Mais en fait, donc apparemment les côtés seraient en métal et l'arrière serait en verre. Donc moi je dirais plus c'est du plastique, mais bon apparemment ce serait du verre d'après mes goûts. Voilà. Le capteur d'empreinte ici qui ressort pas du tout, et en fait il est, ce qui est bien c'est qu'il est au même niveau en fait, il ressort pas du tout. Bon c'est sûr il est pas droit, hein. Le capteur d'empreinte il est de travers. Mais j'ai l'impression qu'on voit pas trop bien. Attendez. Hop. On va augmenter un peu. C'est mieux là, non? Le capteur d'empreinte qui est fait mais de travers. C'est pas, ça fait bizarre. Et l'appareil photo arrière qui dépasse un chouïa. Donc c'est du double appareil photo et le simple flash LED. Voilà. On n'y voyait pas trop bien. Je vais augmenter un peu la luminosité. Histoire que vous voyez un peu la bête. Donc c'est sûr qu'il est joli. Il est joli, il n'y a pas à dire.
Un très beau téléphone. Allez, on passe directement à l'écran. Donc, un écran en 6,1 pouces. Et moi c'est bien les 18 neuvième. C'est la seule chose de mes 18 neuvième, c'est que celui-là, c'est moins flac que les Mi Mix que j'ai eu dans les mains. Il est tout en longueur, mais ça le ressent moins. On le ressent moins comme le Mescomet. Je sais pas, je le trouve plus harmonieux en fait. Je sais pas, le Mescomet, c'est un très bon téléphone, mais c'était vraiment un suppositoire quoi. Là, dans les mains, je sais pas, j'ai préféré. Il est joli, je trouve. L'écran est plutôt joli, à part dire. Niveau activité, ça réagit très bien. Donc la résolution, je l'ai dit, je crois que c'est du 2440 x du 1080p. Donc, protection d'écran, c'est pas précisé. Il n'y a pas précisé s'il y a une protection d'écran. Par contre, il y a un film sur l'écran que j'avais envie d'enlever, que j'ai pas enlevé. C'est un film mat. Donc, c'est dommage parce que ça fait qu'il est un peu de brouillard sur l'écran. Vu qu'il est mat, il n'est pas clair. Donc, du coup, ça a terni un peu l'écran. Alors, je l'ai pas osé l'enlever parce qu'il est vendu et que je préfère le laisser dessus. Parce qu'il est posé d'usine, il est bien posé. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore sur l'écran? On va aller voir directement les tests. Alors, c'est où j'ai mis le display tester? Il y a des légères très fines bandes noires de chaque côté. Mais vraiment très fines, ça se voit presque pas. Ah oui, les photos réelles. Et après, je vous montre un truc très intéressant. Monter un peu la luminosité. Voilà pour l'écran. Donc, j'ai un truc à vous montrer sur l'écran. Je dois vous montrer les notes que j'ai prises sur ce téléphone. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé sur ce téléphone? Un petit problème de multitouche. Quelques applis non compatibles, Netflix et Pixeladail, les bords qui accrochent un peu, donc le film mat sur l'écran et le capteur non centré. Donc le capteur non centré, je l'ai montré, c'est là. Donc c'est dommage, mais ça se voit. Les bords qui accrochent un peu, c'est ici en fait. C'est au niveau de... Ici, voilà, vous avez vu là? C'est dommage, c'est un petit souci de finition. Ça accroche en fait, on sent le métal qui accroche. Entre les deux, c'est pas très grave parce qu'il y a la coque moche qui est fournie avec. Mais sinon... Ah, je l'ai dit, c'est un test, donc je dois le dire. J'ai trouvé quoi d'autre? Donc les applis non compatibles, on le verra après. Le film mat, je vous l'ai dit. Et le problème du multitouche, on va y venir maintenant. Donc je vais vous montrer de suite. La galerie, tac. Donc, 3 touches. Donc il n'y a pas d'écran de 3 touches. C'est ou 5 ou 10 ou 2. Mais il n'y a pas d'écran de 3 touches. Et en fait, il y a un petit souci de multitouche. Donc est-ce que c'est un problème logiciel ou est-ce que c'est problème de l'écran? On va le voir ça de suite. J'ai mis une nouvelle application, je crois que je vais tester avec ça. Non, je peux pas. C'est pas avec ça que je voulais tester. Il est où? Bon, on va refaire display tester, vous allez comprendre. Hop. Regardez. Ah, il est où? Le multitouche. Multitouche. Alors, quand je mets un doigt, quand je mets 2 doigts, c'est bon, je mets 3 doigts, je mets 4 doigts. Et, ouais. Et aujourd'hui, il marche. C'est une blague. 1, 2, 3. Et là, il disparaît. Je sais pas si vous voyez bien. On va mettre comme ça. On va essayer de faire ça. 1, 2, 3. Et le quatrième, il passe pas en fait. Vous avez vu? Donc le premier, le deuxième, le troisième, c'est bon. Même si... Oh, ça me rend fou ça. Le premier, le deuxième, le troisième, c'est bon. Et le quatrième, il n'arrive pas. Voilà. Il n'arrive pas et il me supprime le deuxième et voilà, il clignote. Donc, c'est un 3 touches quoi. C'est un 3 touches, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Bon, il y a un petit souci là-dessus. Bon, ça n'a pas posé problème dans l'expérience d'utilisation quand même, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Le téléphone était super agréable à utiliser. Et ça, excusez-moi, c'est pas un problème. Mais je dois le dire, c'est un test. Après, on va dire que certains vont dire que je teste pas assez longtemps les téléphones. Enfin, certains. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Alors, contraste dynamique, il y est. Le mode brillant standard, ça c'est le Miravision, excusez-moi. Et il y a aussi la lumière rouge. Donc c'est bien qu'il soit là, mais il n'y a pas de raccourci autre part. Donc ça c'est con. J'ai dû mettre une application tierce. Je crois qu'il n'y a pas de raccourci pour la lumière rouge, ou sinon j'ai pas fait attention. Ah, il y était là.
Voilà, donc je l'avais pas vu, j'étais pas j'avais pas changé de volet, donc du coup j'ai dû installer une application tierce, Twilight, pour le soir pour la fatigue oculaire. Donc elle y est, ça c'est bien, il est donné avec. C'est pas automatique, mais bon, il est en raccourci. Dans le volet de notification. Voilà, donc pour l'écran, il me manque plus que le screen touch test. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, mis à part ce problème de multitouche, on va supprimer Twilight, j'ai l'impression qu'il est en route. Mis à part ce souci de multitouche, en fait, ben, rien à dire sur l'écran, hein. Il est joli, belle couleur. Donc si vous pouvez vous passer du film qui est mis dessus, vous aurez encore de plus belles couleurs, puisque le film il est mat. Mais sinon, non, un très joli écran. Franchement, un beau téléphone qui a été agréable utilisé. Et je pense pour l'instant, c'est celui-là qui se rapproche le plus du S8 que j'ai eu dans les mains. Allez, on passe à la partie logicielle. Partie logicielle, alors c'est une surcouche de type iOS avec sans aucun tiroir d'application. Après, il faut pas choisir, parce que je vois beaucoup de monde qui choisissent leur téléphone en fonction du launcher qu'il y a. Mais non, mais après, bon, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui connaissent pas trop. Ils disent, ah, j'aime pas l'interface du téléphone, j'aime pas Sony, donc je prends pas Sony parce que j'aime pas l'interface. Mais c'est juste une surcouche, c'est un truc qui change, c'est design, c'est visuel. Donc vous allez sur le Play Store, vous tapez Launcher, vous avez une centaine de launchers différents. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Si votre téléphone, voilà, celui-là, vous ne le voulez pas, le téléphone vous plaît, mais l'interface vous plaît pas, il n'y a pas de tiroir d'application, j'aime pas ça. Mais vous allez sur le Play Store. Voilà, vous allez sur le Play Store. C'est sûr que si je ne mets pas le Wi-Fi, ça ne va pas le faire. Wi-Fi, es-tu là? Wi-Fi, es-tu là? Ça y est. Vous tapez Launcher. Bon, je vais pas le montrer à chaque fois ça, hein. Vous tapez Launcher, clac. Ah non, si j'ai un Wi-Fi de mauvaise qualité aujourd'hui, ça va pas le faire pour le test, ça va pas m'arranger. Je suis connecté. Bon, vous tapez Launcher, vous avez une liste entière d'applications et vous pourrez modifier à votre sauce comme vous le souhaitez le téléphone intégralement. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin de choisir un téléphone pour son interface. C'est vraiment stupide, faut le dire. Vous n'êtes pas stupide, c'est juste que c'est stupide. Faut comprendre comment marche Android pour ceux-là qui sont novices. Allez, donc on va continuer, on va aller dans les paramètres. Je regarderai le Wi-Fi après. Au pire, je mettrai ma puce pour la suite du test. Alors, mise à jour. Alors, dernière mise à jour qui date du 13 novembre 2017. Voilà, donc l'appareil, il va chercher. Je crois que le Wi-Fi, ça y marche. Ouais, je pense que je vais devoir mettre ma puce SFR là. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Je crois que j'ai un problème de Wi-Fi. Bon, mon appareil est à jour. Ouais, bon, ok, super. Je vais galérer tout à l'heure. Donc, l'appareil est à jour et ça, je l'ai vu marqué. Donc, c'est le Meigo S8. On est Android 7. Alors, les options de la ROM. Intelligence assist. La barre de navigation qui peut être cachée. On peut modifier le sens des boutons et elle peut être cachée. Hop. Euh, flip phone to mute the ringing call. Là, je suis censé dire le téléphone, tu le retournes, la musique elle s'éteint. Vous mettez le téléphone à l'oreille, ça décroche. Non-touch opération. Putain, ils font toujours des trucs, chaque constructeur fait différent et en plus c'est marqué en anglais. C'est pas que ça me pose problème, mais bon. Alors, ça marche avec le capteur de proximité. J'ai essayé. Donc, vous êtes dans la galerie. Hop, vous passez les photos avec le capteur de proximité. C'est inutile. C'est là pour faire beau. Le split screen mode, c'est pour couper l'écran en deux. Vous savez utiliser deux applications en même temps. Le fast flashlight. Quand vous êtes sur l'écran, vous voulez... Non, non, hop, ça veut dire que quand vous êtes là, vous laissez appuyer... Merde, je sais plus c'est où là. Non, c'est pas là. Voilà. Et là, je suis bien. Là, je suis bien, on est bien Tintin. Donc, quand l'écran est éteint, est fermé, laissez appuyer sur le bouton Lock to Screen to Open pour ouvrir la lampe torche. Et là, c'est un moment de solitude grandiose. Allez, c'est pas grave, on passe. Caméra side description. Donc là, ici, vous laissez appuyer ici. Hop, ça va allumer la caméra. Tac. Voilà. Donc, ça a dû prendre la photo en même temps. Allez, on continue. Donc, il y a un bouton que quand l'écran est locké, voilà, l'écran est locké, vous laissez appuyer, mais je ne sais plus c'est lequel. On va dire que je ne l'utilise pas, donc je n'ai pas testé. C'est pas grave, allez. On va continuer.
Sécurité, empreinte digitale, localisation, utilisateur, donc 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Affichage, il y avait un truc, voilà, il y a un truc de changement de fond d'écran, donc les wallpapers changent à chaque fois. Donc là, tout à l'heure, il y en avait un autre, là, il y a un petit dauphin, hop, on éteint, on rallume. Ils ont mis quoi? Hop, des fleurs. Donc voilà, c'est juste, c'est sympa, ça change le fond d'écran tout le temps à chaque démarrage. Et la LED de notification, elle y est bien. Je vais vous la montrer. J'ai trouvé! J'ai trouvé! Alors, je passerai moins pour un con. Alors, vous venez sur l'écran loqué et en fait, il suffit de... C'est bête, hein, mais c'est sur le... Là, ici, sur l'empreinte. Hop! Et voilà. Alors, allez savoir pourquoi ils l'ont mis sur l'empreinte. Vous laissez appuyer sur l'empreinte, hop, ça allume. On va appuyer sur l'empreinte, hop, ça éteint. Voilà, c'est l'empreinte là. Une fois l'écran loqué, vous laissez appuyer là et ça allume le flash LED. Tiens, c'est mal expliqué quand même, hein. Bon, c'est pas tout traduit en français. Alors, hop, est-ce que ça va me faire comme le Mescomet, ça a marqué surcharge? Est-ce que c'est un type? Ouais, c'est bien un type C. Hop. Et voilà, la petite LED de notif qui apparaît ici. Donc, niveau logiciel, ben nickel, hein. On va faire apparaître les boutons. Niveau logiciel, je pense que j'ai fait le tour. On va faire le OTG. Les capteurs, il me manque. Donc, il fait bien OTG. Alors, galerie, capteur du téléphone. Non, c'est pas dans galerie, c'est dans Phone Tester. Phone Tester, il a plus l'application, elle est là. État des capteurs, accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité qui marche très bien, capteur d'empreinte qu'on va essayer de suite, clac. Donc il est opérationnel, il marche bien. Pas des plus rapides, mais il est opérationnel, il y a la boussole et tout, donc il est plutôt complet au niveau des capteurs. Certification Google. Ouais, je lis mes anti-chasses en même temps. Est-ce que je l'ai mis quelque part? Certification Google. J'ai même pas, je suis pas fait, je suis pas allé voir. Je sais qu'il est pas, il y a des applications qui sont pas compatibles, mais hop, on revient paramètres, on va le faire en direct, paramètres non certifiés. Donc le Play Store n'est pas certifié et il y a des petits soucis de compatibilité avec les applications, dont Netflix. Hop, cette application n'est pas compatible. Comme Epic Citadel que vous ne trouverez pas sur Play Store. Donc c'est dommage. Certaines applications ne sont pas compatibles. Et ça, c'est vraiment dommage. Bon, après, c'est rien. C'est avec une petite mise à jour. S'il faut un effort, qu'il y ait une petite mise à jour, ça pourrait le faire. C'est juste une question de mise à jour. Les malwares. Voilà, malware, la ROM est propre. Et on reprend le fil du test et on a fini la partie logicielle, hein, qui a été assez longue. On passe directement à la partie performance. Alors, les benches. Donc déjà, la vitesse d'écriture, de lecture, de la mémoire et de la RAM interne. De la mémoire interne, de la RAM. Donc je vous laisse lire. On va s'approcher un peu. On va voir les autres benches. Alors, la bench batterie, je le fais maintenant, c'est pareil, 1403. Ça, c'est les Geekbench. Tous les Geekbench à l'affilée. Le PC Mark. Le Antutu, très petit score, hein. C'est vraiment pas un gros processeur. Après, le prix, il est en fonction. Et je pense que j'ai fait les benches. On va passer directement au jeu. Et oui, j'ai pas Epic Citadel. On va passer au jeu et à Rayman. Oula, ça a l'air de laguer sévère là. Eh ben. Il y a quoi qui tourne en fond là? C'est pas possible, il a 4 Go de RAM. Bon, un petit souci avec Rayman, hein, vous avez vu? On va fermer, on sait jamais. Bon, ça m'étonnerait, hein, 4 Go de RAM, c'est pas possible que ce soit ça. Allez, on reprend. Bon, Rayman, il est malade aujourd'hui, il a pas envie. Je pense qu'on va pas aller plus loin, on va arrêter le massacre. Le jeu rame à mort. À mort. C'est injouable. Ah, c'est sûr, il faut finir facilement le niveau, hein, mais bon. C'est pas possible. Franchement, c'est pour un téléphone de ce niveau-là, enfin de ce prix-là. Ah, il a l'air de se dépêcher un peu plus. Ça va un peu mieux quand même. Je sais pas pourquoi ça fait ça au début. Ça y est, il est lancé. Ah. Bon, ça a l'air d'aller mieux. Vous avez vu, il y avait quelques soucis au début. Je ne sais pas pourquoi.
Ça m'étonnerait sur la RAM, parce que bon, 4 Go de RAM quand même, ce serait vraiment dommage. Allez, on va passer directement à Real Racing 3. Je sens une légère chauffe dans ce niveau-là. C'est pas flag, mais quand même, ça chauffe. Le téléphone, il chauffe un peu quand même. Ça saccade, ça saccade aussi, hein. Bon, pour les jeux, ce sera pas le téléphone idéal. À moins qu'une mise à jour soit faite pour améliorer les choses, je ne jouerai pas de manière optimale. Voilà, on arrête le massacre. On va passer directement à l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, le logiciel photo, j'espère qu'il se rattrapera en photo. Donc, c'est du Sony devant, du Sony derrière, du 13 et du 5 ou 8, je ne sais plus exactement. Vidéo, photo, beauté visage, panoramique, SLR. Les paramètres, hop, taille de l'image, info-localisation. Je vous laisse lire, détecter la caméra, toucher l'écran, prendre une photo, ligne de référence, qualité vidéo. Donc pas mal de paramètres, c'est plutôt sympa, ils ont fait l'effort de mettre une petite surcouche là-dessus. Est-ce qu'il y a des filtres à gauche, à droite? Non, en haut et en bas non plus. Ah, ils sont là les filtres. Non, prise de photo générale, filtre coloré, si. Mono, sépia, négatif. Voilà, alors je vais mettre maintenant les photos que j'ai prises et on reviendra juste après. Alors, niveau photo, vous avez vu, ça donne un peu le chaud et le froid. On va enlever ça, tac. Donc, dès qu'on est dans de bonnes conditions, ça marche bien. La photo de nuit. Donc, la photo de nuit. Donc, ça, c'est une photo que j'ai pas fait de nuit. C'est une photo sans couleur, un peu sombre. C'était un peu limite, c'est un peu dur à la faire. Le selfie, pas top, hein. On voit que les détails sont. Voilà, faut pas trop grossir, c'est pas extraordinaire. La vidéo, c'est plutôt correct. Les photos extérieures, elles sont plutôt jolies. J'ai trouvé très joli. La photo de nuit, on voit rien du tout. Le flash inexistant. Et les photos du déballage étaient très propres, hein. Les photos de déballage avec une bonne lumière étaient très propres. Donc voilà pour l'appareil photo. Là, on passe directement au GPS. Alors, le GPS, qui marche très bien, excusez-moi. 18 satellites, 15 fixés, 2 mètres de marge. Voilà, j'ai utilisé en temps réel. Je l'ai utilisé, il marche très bien, pas de souci. Donc on va directement passer à la partie audio et vidéo. La qualité de communication, elle est bonne, rien d'autre à dire là-dessus. De toute façon, si je dis qu'elle est mauvaise, je vous dis ou qu'elle est très bonne ou qu'elle est mauvaise. Si je dis rien, c'est que elle est normale, quoi. Pour le prix du téléphone, c'est plutôt pas mal. On va directement aller sur YouTube et écouter le son. Alors le son, il est très bon, mais en plus ce qui est bien, c'est que en fait, même en mettant le doigt sur le haut-parleur, on l'obstrue pas. Et ça, c'est la première fois. C'est la première fois. Il doit être un peu reculé le haut-parleur, parce qu'en même mettant le doigt, ça les touche pas. C'est très rare ça.
Alors le port jack, vu qu'il y est, on va pouvoir le tester. Bon, il est dessous, c'est moins pratique qu'au-dessus, mais bon, il y est, c'est déjà bien. Le port jack, il marche. Le réseau, donc qualité du Wi-Fi, vous avez pu le voir. Je dois avoir des soucis de Wi-Fi ce matin, mais bon, je suis à balle, même si c'était un peu long. Des petits soucis de Wi-Fi à la maison. 3G, 4G, toute bonne, sauf la 700. Donc la 700, la B28 n'est pas très répandue, faut pas s'affoler. Le plus important, c'est la 800 et elle y est. L'autonomie, une batterie qui est donnée pour, je sais plus exactement, mais je peux vous dire combien je l'ai mesuré. Elle est donnée pour combien? Elle est donnée pour 3300 mAh. Et je l'ai mesuré, vous avez dû la voir tout à l'heure. Je l'ai mesuré à, les photos elles sont là, 3400, tout pile. Donc plutôt bien, voilà, ça correspond et c'est encore même mieux que ce qu'a annoncé Meigu. Donc l'autonomie, par contre, l'autonomie, vous allez voir que c'est pas extraordinaire. Ouais, l'autonomie, j'étais un peu déçu. Bon, l'écran il est un peu rougeâtre, hein, parce que quand j'ai mis l'application pour la lumière bleue, ben, du coup ça me prend des fonds d'écran avec. Donc l'autonomie, j'ai utilisé 91% en 12h23 avec un petit souci au niveau de l'écran, vous avez vu, 2h33 l'écran allumé, mais ça m'a bouffé 80%. L'écran il consomme vraiment beaucoup. J'ai fait que 3 minutes d'appel, j'ai pas trop appelé. Et donc c'est un peu, il y a un petit souci au niveau de l'écran là, ça consomme une surconsommation d'écran quand même. Donc c'est un téléphone qui va vous durer une journée pas plus. Faudra pas compter plus d'une journée. Mais bon, une journée, c'est déjà très bien. Moi, ça me suffit largement. Donc, que penser de ce Meigu S8? Puisqu'on a fini le test, on est à la conclusion. Donc, il est beau. Hein, c'est sûr que niveau design, il en jette. L'appareil photo, mi-figue, mi-raisin, c'est pas extraordinaire. On va reprendre les défauts que j'ai trouvés. Donc, le capteur non centré, donc un petit problème de finition au niveau de la conception du capteur. Le film mat sur l'écran, ça sert à rien, il y a juste à l'enlever. Maintenant, pour en trouver, il faudra mettre des compatibles. Hein. Les bords qui accrochent un peu. Donc, pour ceux qui mettent la coque, il n'y a pas de problème. La coque, elle est bien moche. Hein. Je vous la remontre. La coque, elle est bien moche. Elle, vraiment, c'est sûr qu'un téléphone comme ça, on a envie de le prendre sans coque. Hein. La coque, elle est bien moche. Donc, les applications qui sont non compatibles, comme Netflix et Pixel, un problème de multitouch pour l'écran qui s'arrête à 3 bouts, à 3 touches, et après, il pète les plombs. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un téléphone qui soit dénué de défauts. Il y en a. Maintenant, est-ce que vous avez envie de passer à travers ces défauts pour avoir un design plutôt joli? Moi, je pense que bon, c'est pas le meilleur des choix niveau téléphone. Il y en a pas mal qui arrivent et il y en a pas mal qui seront peut-être mieux. Maintenant, bon, voilà, vous savez, mon retour, il est là. Allez, bisous à tous. Donc le test, il n'était pas parfait, je l'avoue. J'étais un peu pressé par le temps parce que je me suis levé trop tard aujourd'hui. J'ai fait la grasse, c'est très rare que je me lève aussi tard. Donc du coup, je dois un peu courir et donc du coup, ben, j'étais un peu affolé. Allez, bisous à tous. Prochaine vidéo. Demain, parce que j'en ai reçu, j'ai reçu un mail, là, j'ai reçu un texto de la poste, et un colis qui m'attend. Vous aurez le déballage demain. Bisous, ciao.